L'odeur de l'amour qui nous inonde, n'est-ce pas, Maxence DN, notre invité ce matin? Bonjour. Ah mon Dieu, c'est joliment dit. Bonjour Dilay, bonjour les auditeurs d'RCI. L'odeur en moule, l'odeur à Noël. Oui, Noël l'agneau, si saveur particulière. C'est un moment particulier. Il y a de la joie partout. Il y a un vent d'espoir et c'est général. Et c'est un peu pour ça que ça m'a inspiré une chanson. J'espère qu'on va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, bien sûr, parce que tu es là pour nous présenter une chanson de Noël, justement. Absolument. Qu'on écoutera tout à l'heure. Mais avant ça, quand même, avant ça, nous ne pouvons pas où se voir. Maxence, puisque c'est à qui a fait un petit moment, nous pas voir ici donc. C'est vrai. Ici dans Studio Lassa. Et donc, du coup, on a envie, si tu veux, de revenir un petit peu sur cette épopée soft et savoir ce qu'il y avait avant soft. Oh, ce qu'il y avait avant soft. Me concernant, musicalement. Ce qu'il y avait avant soft, il y avait les plaisirs que Fred et moi on souffrait. Parce que je rappelle Maxence D, le frère de Fred D de Soft, tout simplement. Oui, je suis le frère de Fred. Et je suis Maxence comme un bout de... Oui, c'est vrai. Fred, mon frère, le compositeur de Soft, etc., avec sa guitare. Il joue de plus en plus, lui, tout seul avec sa guitare. Ah mon Dieu, c'est un bonheur. Ah, c'est un bonheur. Et donc, on jouait, on écrivait, on composait, on faisait un peu de musique. Et un jour, Fred est parti sur un concept qui a donné naissance à Soft. Et quand il a sorti le premier album, il m'a dit, Maxence, il y a cette chanson que tu as et j'aimerais la mettre sur l'album. Il m'a pas dit ça comme ça. D'abord, il m'a dit, Maxence, je vais l'arranger la chanson. Est-ce que je peux la prendre? Est-ce que je peux la mettre? Mais etc. pourquoi cette chanson était où à la base? Elle était parmi nous dans la famille. Je la chantais, les gens de la famille la connaissaient. Et comme je dis, c'était un peu mon rêve de fonder une famille. Et c'est ça, c'est l'odeur d'amour. J'ai eu une famille qui m'a bien encadré, donc ça a son importance. Voilà. Et une famille qui t'a bien encadré. Ouais. Alors, qui dans la famille, avant ton frère et toi, qui dans la famille faisait de la musique en fait? Ah, notre père, Jean-Pierre, il faisait de la guitare. Et donc Fred a appris la guitare par lui. Et on a tous baigné un peu dans la musique. Et puis Fred a appris à jouer de la guitare. Moi, je me suis mis au piano un peu pour accompagner Fred. Ça parle vraiment de Fred, etc. Et puis voilà, on jouait quelquefois avec papa, et c'est bien. Et papa écrivait des chansons. Papa, c'était un bonhomme engagé. Donc c'est pour ça que les chansons de Soft, celles de Fred, sont des chansons engagées. Et il a repris une chanson de papa sur son dernier album, et qui s'appelle La vie, il faut filer, où il parle des événements de 67. C'est l'une des rares chansons qui en parle. Je ne sais pas si c'est la première, mais c'est l'une des rares chansons qui en parle. Et nous, on se souvient, dans la famille, on se souvient des chansons que papa chantait et la manière dont ça nous marquait. Et cette chanson a frappé justement par son authenticité. Et quand Fred l'a reprise, ça a marqué. Quelle chanson de ton père, Jean, t'a marqué toi? Il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de chansons, mais il y a vraiment cette chanson-là que Fred a reprise. La vie, faut filer. M'en trouver, la vie, faut filer. Faut moins coup de lit. Donc il nous a toujours raconté qu'il était là en 67 et il a vu la police tirer sur les gens. Et c'est ce qu'elle raconte, cette chanson. Il dit comment est-ce que je peux envisager de vivre avec eux alors que lorsque nous protestons, il n'y a pas d'écoute, ils nous tirent dessus. Et il y a eu les événements en France. La police n'a pas tiré sur les gens. Donc il a vécu avec ça et son engagement nationaliste est un peu lié à ça. D'accord. Voilà. Quand tu écris Chanter la ligne, oui. Tu pensais à quoi Alors, c'est pas moi qui ai écrit Chanter la ligne. Chanter la ligne, d'abord, c'est un rêve de Philippe Sadikale qui a composé il vient voir Fred et il dit à Fred, voilà, j'ai cette machin, il parle d'une affaire de lune, il y a cette jolie mélodie qu'il a. Et Fred les paroles sont de Philippe également? Non. Et Fred arrange le morceau. D'accord. Et il écrit les magnifiques paroles de Chanter la ligne. D'accord. Et un jour donc, comme ça, composé par Philippe, écrit par Fred. Et globalement, on se retrouve, on joue, etc. entre les concerts. Et un jour, je me mets à fredonner cette chanson que l'on a répétée comme ça, qu'on a jouée comme ça pour le plaisir. Et on est au Centre des Arts. Et c'est le moment où Soft a fait plusieurs fois le Centre des Arts. Full. Ce qui était impressionnant pour Soft, même. Et je chante ça dans les coulisses. Et Fred me dit, mais
Eh ben, c'est toi qui vas joue chanter. on joue ça ce soir. Je dis, c'est incroyable. Et donc, on a fait cette chanson. Mais elle voulait dire quelque chose, cette chanson, qui est sur un Les Roses. C'est presque un ovni. Sur un Les Roses, elle voulait dire que Soft était arrivé à un niveau de composition dans son interprétation du Les Roses. Parce qu'il s'agissait simplement que Fred prenne sa guitare, que Philippe prenne son saxo, qu'on soit dans l'ambiance du Les Roses, que Joël prenne... je crois que Didier était encore là à l'époque. Ça glisse, ça glisse dessous. Ouais, absolument. Parfait. On a un auditeur en ligne qui souhaiterait te poser une question directement. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, absolument. Eh bien, bonjour. Une minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. On me dit qu'on a Gérald au téléphone. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre question? La question que j'aimerais poser à Maxence DS, c'est quelles sont ses influences en matière de chant ou bien en musique en général, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais savoir s'il a des influences de point de vue soit local ou bien international. Alors Maxence. Ah ouais, alors moi quand... J'aime beaucoup la manière dont on chante chez nous, on chante le zouk, etc. On est tous ici influencés par ce que fait Patrick Saint-Éloi et tous les autres. On a de très grands chanteurs. Mais j'ai écouté globalement les chanteurs américains. J'ai pas voulu prendre la suite de Patrick Saint-Éloi parce que d'abord, c'est trop. C'est trop. J'ai trouvé ça trop. Mais alors... Pour vous dire, en termes de chant, ce que j'aime beaucoup, ce sera assez surprenant. Il y a des chanteurs américains, naturellement. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup, je m'inspire beaucoup d'un bonhomme qui s'appelle Gregory Porter. Gregory Porter. Qui sont du jazz, c'est magnifique. D'accord. Alors, il y a John Legend au niveau... Excellent compositeur et chanteur. C'est une source d'inspiration infinie. Et puis, chez nous... Quand je me suis vraiment lancé dans la chanson, j'essayais de cloner Tania Saint-Val. Ah absolument. Bon, une voix de femme. Ah non, c'est la qualité des chansons. Alors, c'est la qualité des chansons. Il y avait la mélodie, la qualité des chansons, etc. Parfait. Naturellement, il y a eu Jacques Darbo, tout ça. Mais il y a vraiment une chose que je cherchais et qu'on ne trouve que chez nous. Si je vous dis que les meilleurs chanteurs pour moi, c'est Coquerel. Il a une âme dans sa manière de chanter. Le chanteur de Goka a une âme et Coquerel a une âme quand il chante. Et c'est magnifique. C'est une chose que j'essaie de retrouver petit à petit. Et il y a Jo Mimi. Jo Mimi, pour moi, Jo Mimi a quelque chose d'extraordinaire. Quand il chante « En rivière douleur, couler si cœur en nous ». Et le gars, il prend « Oh Lélie ». Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Et ça, c'est l'âme guadeloupéenne qu'il y a dans le chant. Et vraiment, si je dois répondre simplement, mais pour ne pas surprendre les gens, Jo Mimi. Voilà, donc ce sont tes influences. Comme Jo Mimi prend ça, j'aimerais un jour, quand je prends la voix. Et donc, quand je chante « Riban moins doudou, Tibola qui te brille nous là, pour on joue, pour chaque jour, pour toujours. » Il y a une manière de placer la voix, de placer l'intonation, etc., une manière d'intensifier. J'aimerais avoir ça de ces grands chanteurs de gros cas qui l'ont et qui le développent. C'est une vraie technique. On va chercher chez les Américains, mais en fait, la technique, elle est là. Oh, Lélie! Jo Mimi! Ah ouais, on s'est bouga, moi. Merci Gérald, tu l'as envoyé là dans quelque chose, là, sur une voix. Merci en tout cas Gérald de ton intervention. Merci. Au revoir. Alors, tu as cité beaucoup de gens et il y a une chanson que tu aimes bien, on va l'écouter. La chanson du jour, dans C'est la vie. Hello, hello, hello. Moi t'es venu garder ça où t'es qu'à faire là. Pas déranger pour moi. T'ignon beauté spéciale ou qu'à dégager là. Et puis des jours. Mais c'est la dernière chanson d'Éric Pédurand, pour moi toute. Oui, tu sais que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en studio avec toi ici vrai, et on avait chanté. Qu'est-ce qu'on a chanté? On chantait Trop Moon. Trop Moon. On avait chanté ensemble son titre Trop Moon. Alors pourquoi pour moi toute? D'abord parce que la chanson elle est simple. Et il y a quelque chose de sensible dedans. Et il a trouvé une bonne mesure sur cette chanson-là. Et plus ça va,
plus il entre dans l'Éric Pédurand qu'il a au fond de lui pour le ressentir. Alors c'est une longue quête pour un musicien quand il commence à chanter, il a des choses. Là vraiment on sent que il entre en lui-même et donc son futur album, moi je suis fan de ses albums, hein. Son futur album ce sera vraiment autre chose. Et donc, mais pourquoi la sympathie pour Éric? Parce que dès le départ, c'est le premier qui a repris le vent acoustique et on l'a eu plusieurs fois avec nous dans les concerts et donc voilà, c'est un chemin et c'est un Guadeloupéen que je remercie de faire son travail, de développer notre musique dans sa version, voilà. Voilà ça fera plaisir justement à notre cher Éric Pédurand. Passons à Noël. Cette chanson que tu vas absolument. sortir, cette chanson que tu as créée, Noël Triste. Voilà, en fait cette Noël chanson... Triste En fait, c'est tout. Non, la chanson s'appelle Noël triste, ça pas qu'arrivé. Noël triste, ça pas qu'arrivé. Et ça encore, c'est encore une chanson qu'on chantait chez les DA avec mes frères et à la maison, c'était ça. Et la chanson dit Papa Noël pas vini et puis cadeau qu'on yokani. Zieti moun ébloui puis nouveau technologie. L'idée c'est que Noël ne repose pas sur la richesse des cadeaux qu'on va avoir, Noël, c'est le fait d'être et c'est ce que je dis la chanson. D'être avec les gens qu'on aime. Ah oui, et la chanson, elle dit ça. Mais nous enfants mis, l'amour épanoui, qu'à célébrer la vie, chanter l'enfant Jésus. En fait, c'est là. Mon père, qui n'était pas du tout dans les affaires spirituelles, eh bien, tout le soir de Noël, il tenait à chanter Minuit chrétien parce qu'il avait été clergé. Donc voilà, c'est lié à plein de choses, à sa mère, etc., etc. Et donc, je retiens ça de Noël. Noël, pour moi, c'est pas la fête commerciale. Noël, c'est ce moment où on se retrouve absolument. D'accord. Et dans cette chanson, alors, il y a ça. Donc c'est Noël triste, ça pas qu'arriver. Il y a pas. Si tu n'as pas de cadeau de Noël, à Noël, ça veut pas dire que tu n'as pas. Le plus important, c'est les gens qui t'entourent. Non, exactement. Et ce moment-là que tu passes. Et on a plusieurs manières de vivre Noël. C'est ce que je vois dans cette chanson. C'est un peu mélancolique au début et puis après je passe à la deuxième partie. Allez qu'il est, tout le monde qui a chanté. Je pose la question, est-ce nous qui a chanté Noël? Allez qu'il est, tout le monde qui a dansé, est-ce nous qui a porté Noël? On a plusieurs manières de vivre et les gens interrogent les manières de vivre. Il y en a qui veulent rester du côté spirituel, dit Noël c'est ça. Il y en a qui ne croient pas du tout en cette affaire spirituelle. Noël d'ailleurs, il n'est pas né le 24. C'est toute une série de débats. Je pense que dans les jours prochains, tu auras l'occasion de revenir nous voir pour dire tout ça. Pour nous parler de ta vision de Noël parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à mais dire. je dis juste ça sur la chanson. En fait, quelle que soit la version que l'on a de Noël, qu'on soit dans le populaire, il y a un événement qui symbolique, qui parle, c'est la nativité. Tu vois, c'est ce qu'on trouve dans ma chanson. J'étais sérieuse, tu vas revenir nous voir prochainement pour nous parler de Noël, puisque bien sûr, Et Noël rassemble tout le monde, quelle que soit sa version. Voilà, c'est ce que je veux dire. Avant de se quitter, les actualités, je crois que tu es au Café Papier. Oui, je suis au Café Papier. Mon Dieu, l'endroit est magnifique. Magnifique. Alors, Soft, on a fait un concert pour elle, on a ouvert, et j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je revienne là. D'accord. Donc, on essaie de se produire 2 ou 3 fois et le Café Papier est partenaire sur ça. On va jouer au Café Papier. Quelle date? Je joue au Café Papier samedi 21 et ça va être génial. À 20h. Je vais chanter mes chansons, je vais chanter Noël triste et voilà, j'invite tout le monde à venir et donc peut-être faire des petites reprises de Noël. Et voilà. Ça va être une superbe ambiance jazzy, acoustique, guadeloupéenne. Parfait. Ça va être bon. Merci beaucoup Maxence D. Donc Café Papier samedi 21. De nous présenter ce titre Noël triste, ça n'a pas qu'arriver. Et on aura plaisir à parler de Noël avec toi dans quelques temps, juste avant les fêtes de Noël, parce que je vois que tu as beaucoup de choses à dire pour nous. J'adore ça. Merci Maxence. Merci Dilay, merci aux auditeurs d'RCI. Avec plaisir, bye bye. Mais l'amour cassifie.